rendez-vous de Paris Direct avec les rédactions de France 24 aujourd'hui, c'est avec vous, Laura Mousset. Bonjour Laura. Bonjour. On va parler d'amour avec vous aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. On va parler de couple, plus précisément de couple d'artistes. C'est le sujet d'une exposition qui se tient jusqu'à la fin du mois d'août au Centre Pompidou à Metz, c'est dans le nord-est de la France. Vous y avez consacré, Laura, un reportage. On va voir tout de suite un extrait. Nous avons autant des couples très harmonieux, très liés, comme Jean Arp et Sophie Tauber-Arp, qui véritablement s'imbriquent ou imbriquent leur création pour donner lieu à des œuvres communes. Et des couples absolument passionnés, des couples qui font fusionner la vie et l'art, comme Sonia et Robert Delaunay. Ils peignaient même sur leur drap de lit. Voilà, Laura, cette exposition s'appelle Couple moderne et elle présente une quarantaine de couples d'artistes du début du XXe siècle. C'est ça, couple moderne, parce qu'en fait, ce sont des artistes avant-gardistes en fait, de leur époque, de la première moitié du XXe siècle, vous l'avez dit. Parmi les couples en question, il y a des peintres, des musiciens, des photographes. C'est vraiment interdisciplinaire. Il y a des couples à 2, à 3, à 4. Donc c'est vraiment le couple au sens large du terme. Parmi les couples célèbres, on a notamment Picasso et Dora Maar. On a Jean Arp et Sophie Tauber-Arp, ou encore Frida Kahlo et Diego Rivera. Et puis on a des couples un petit peu moins connus, comme Raoul Haussmann et Anna Hoche, ou encore Romaine Brooks et Nathalie Clifford Barnet. C'était une volonté en fait des commissaires de l'exposition de mettre en avant des couples en fait, qui sont restés un petit peu dans l'ombre de l'histoire de l'art, et notamment des femmes, puisque les femmes étaient assez peu représentées à cette époque. Et le but de l'exposition, c'est vraiment d'explorer le processus créatif qui est généré par les relations amoureuses, qu'elles soient passionnées, destructrices ou encore voire mortelles. Et l'idée, c'était aussi pour les commissaires de déconstruire un petit peu l'image qu'on a de l'artiste solitaire, isolé dans sa tour d'ivoire, et de montrer qu'en fait, une œuvre d'art naît souvent de dialogue intellectuel et artistique entre plusieurs individus. Dans sa tour d'ivoire ou dans son tout petit atelier. Il y a des histoires plus marquantes que d'autres dans cette exposition. Oui, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment les relations influent sur la création de manière positive ou négative. Donc il y a plusieurs types de couples. Il y a par exemple, elle venait d'en parler, la commissaire, elle vient d'en parler dans l'extrait, le couple Sonia et Robert Delaunay, qui est vraiment un couple fusionnel, qui crée ensemble. Ils se lèvent, ils parlent peinture, ils se couchent, ils parlent peinture, ils peignent sur leur drap de lit. C'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de leur vie. Et il y a des couples un petit peu, qui ont un peu plus de mal à avoir cette unité artistique, notamment Picasso et Dora Maar, puisque Dora Maar, quand elle rencontre Picasso en 1935, c'est une grande photographe reconnue par ses pairs, mais peu à peu, elle devient la muse de Picasso. Picasso prend le dessus sur elle, et peu à peu, elle abandonne la photographie. C'est un art dans lequel elle excellait pourtant, et elle se consacre à la peinture, qui est évidemment le domaine de Picasso. Et donc, les relations se dégradent, sa psychologie aussi, la psychologie de Dora Maar, et donc du coup, elle se renferme, elle se replie sur elle-même, et aujourd'hui, on parle de l'œuvre de Picasso et non pas de celle de Dora Maar. Il y a une histoire un peu plus tragique qui est celle du couple Lavinia Schulz et Walter Holt, qui sont des chorégraphes et danseurs. Elle fait les chorégraphies, les costumes, donc on le voit sur les images. Et lui, il danse, il interprète. Et ce couple est vraiment en marge de la société. Il ne veut pas être dans les cercles traditionnels artistiques, il ne veut pas se faire rémunérer. Il vit très pauvrement, sans eau chaude, sans électricité. Ils créent leurs costumes à partir de matériaux de récupération. Et donc voilà, cette situation un peu précaire dans le contexte de l'Allemagne de Weimar fait qu'ils ont des relations un petit peu compliquées, d'autant plus qu'ils ont une psychologie assez fragile, assez instable les deux. Et ça se termine assez mal puisqu'il y a un double drame. Lavinia Schulz finit par tuer Walter Holt dans son sommeil et se suicide ensuite. Des histoires d'amour qui parfois finissent mal. Ce n'est pas le cas du couple d'artistes que vous avez rencontré pour ce reportage. Alors eux sont bien vivants, ils ne font pas partie de cette exposition, mais ils travaillent ensemble depuis plus de 50 ans. Vous les avez rencontrés, donc quel est leur secret, quel est leur mode de fonctionnement, quelle est leur façon de créer ?
Donc Anne et Patrick Poirier sont des architectes archéologues. Ils travaillent depuis des années sur... Voilà, ce sont eux d'ailleurs. Voilà, ce sont eux. Ils travaillent depuis des années sur l'histoire des civilisations, le passé, la mémoire. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de leur ADN. Et ils ont voulu, en fait, Anne et Patrick Poirier, en fait, ils travaillent ensemble depuis 50 ans, vous l'avez dit, et ils ont mis de côté le sens de l'ego. Ils m'ont confié qu'ils ont mis de côté le sens de l'ego, le sens de la possession, pour pouvoir travailler ensemble. Ils aiment explorer toutes sortes de matières, de techniques, pour justement ne pas s'ennuyer. Ils aiment s'amuser entre eux, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et justement, on va les écouter à ce sujet. Ils ont vraiment trouvé un équilibre dans leur manière de travailler. On va les écouter sur le sujet. Dès le premier travail qu'on a fait ensemble, ça a été tout de suite. Moi, j'avais fait une grande table. Non, moi, je ne peux immédiatement, pas. j'ai dit, c'est impossible. On n'a pas le même désordre. Voilà, donc ça, on a chacun notre endroit pour travailler. Quand on a une idée ou quand on a un projet, on en parle beaucoup. On en parle ensemble. Mais beaucoup de ces idées ne me plaisent pas. Je le dis carrément. Et moi, les miennes ne lui plaisent pas. Ces idées-là, on ne les retient pas. C'est un frein, oui, tout à fait. C'est souvent un frein. Mais c'est aussi un enrichissement. C'est comme avoir quelqu'un qui vraiment s'intéresse à votre travail. Donc pour célébrer cette union artistique qui dure dans le temps, ils ont décidé cette année pour leur prochaine exposition de créer leurs autoportraits, comme beaucoup d'artistes le font, mais ils m'ont dit on n'a jamais travaillé sur nous. Donc cette année, puisque ça fait vraiment 50 ans qu'on travaille ensemble, on va créer nos autoportraits. Ils seront en ouverture de leur prochaine exposition aux Pays-Bas en septembre prochain. Merci beaucoup Laura. On peut retrouver votre reportage sur ces liens entre l'amour et l'art sur le site internet de France 24 et sur les réseaux sociaux. À très bientôt dans Paris Direct. Tout de suite.